1918. Le traité de Versailles redistribue les cartes de l'Afrique comme au poker. Le Cameroun est partagé 80% pour la France, 20% pour la Grande-Bretagne. Le pays Bamileke tombe dans la zone française. Personne n'a demandé leur avis aux Bamileke. Personne ne le fera jamais. Le Code de l'indigénat. 45 infractions spéciales qui ne s'appliquent qu'aux Africains. Manquer de respect à un blanc. Prison. Refuser le travail forcé. Prison. Voyager sans laisser passer. Prison. Réunion non autorisée. Prison. Ils ont construit un système où exister en tant qu'Africain libre était déjà une infraction. 1948. Un syndicat, l'UPC. Union des populations du Cameroun. À sa tête, Ruben Niobe, fils de paysan, commis de l'administration coloniale devenue la voix de tout un peuple. Sa demande, l'indépendance, immédiate, totale. La France répond par l'interdiction de son parti, la traque de ses membres et bientôt les balles. 1955. L'UPC est banni. Les militants plongent dans la clandestinité. En pays Bamileke, la résistance prend les armes. L'ALNK, Armée de libération nationale du Cameroun, naît dans la forêt. Des paysans, des enseignants, des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale qui ont combattu pour la France et que la France a trahi. Ils connaissent chaque sentier, chaque colline, chaque grotte. C'est leur terre. Et ils sont prêts à mourir pour elle. Une société parallèle existe. Hommes, femmes, enfants. On plante du maïs entre deux embuscades. On soigne les blessés avec des plantes. On recrute les jeunes hommes, parfois de force. On crée des tribunaux populaires. On punit les collaborateurs. La vie dans le maquis n'est pas romantique. C'est la faim, la peur, les piqûres d'insectes et la mort qui peut surgir à chaque aube. Il faut dire la vérité entière. Les maquisards aussi ont commis des atrocités. Des chefs accusés de collaborer avec les Français, exécutés. Des têtes coupées exposées dans les villages pour terroriser les collaborateurs de part des forces coloniales comme indépendantistes. Des innocents tués par erreur de jugement dans la traque au Fingong. Comme on les appelait les traîtres. La guerre transforme ses propres fils. Ernest Ouandier tente de contenir ses débordements, tant de la milice que des maquisards. Mais la machine de la violence a ses propres lois. Et quand on vous a tout pris depuis 40 ans, la ligne entre justice et vengeance disparaît. Les archives militaires françaises déclassifiées le confirment. Des bombardements aériens sur des zones civiles. Le même utilisé au Vietnam, largué sur les forêts et les villages de l'Ouest Cameroun. Des milliers de civils brûlés vifs ou forcés à fuir. Ça se coupe pas mal ici. Des On zones maintient le entières cap déclarées 25. interdites et rasées. La France a mené ici une guerre coloniale totale en silence, pendant que le général de Gaulle parlait de grandeur nationale. La stratégie anti-insurrectionnelle française, héritée de la guerre d'Algérie. Vider les villages, brûler les maisons, les cultures, les greniers. Regrouper la population dans des camps surveillés pour l'isoler des maquisards. Des dizaines de milliers de Bamileke arrachés à leurs terres ancestrales, entassés dans des abris de fortune, sous la surveillance permanente de soldats. Sans liberté de mouvement, sans leur champ, dépendant de la nourriture coloniale, brisés mais pas vaincus. Les comités d'autodéfense, la stratégie la plus perverse de la guerre.
Les autorités françaises forcent les villageois à s'armer et à surveiller leur propre communauté. Refuser de rejoindre, suspect de sympathie avec les maquisards. Rejoindre, devenir le bras armé de la répression contre vos propres frères. Ils ont fragmenté la société bamilékée de l'intérieur, semant une méfiance qui durera des générations. La vraie victoire du colonialisme n'est pas militaire. C'est quand vous avez réussi à faire se battre les opprimés entre eux. Le maquis aussi avait ses méthodes sombres. Des jeunes hommes recrutés de force dans les villages, ou tués comme collaborateurs potentiels. Des familles qui ne savaient pas si leur fils était parti volontairement ou emmené de nuit. Des femmes par les deux camps. Dans cette guerre sans uniforme, les victimes innocentes étaient partout. Et l'histoire retiendra surtout la violence du colonisateur. 1er janvier 1960. Le Cameroun est officiellement indépendant. Amadou Ahidjo, soutenu par Paris, prend le pouvoir. L'UPC n'est pas invité à la fête. Ruben Omniobe a été assassiné 2 ans plus tôt dans la forêt, trahi par un informateur, criblé de balles par l'armée française. L'indépendance est accordée, mais le commandement militaire reste français. Les officiers l'Est Cameroun brûle encore. Ce n'est pas une indépendance, c'est un transfert de gestion. Ernest Ouandié. Dernier chef de l'ALNK. Arrêté en 1970 après 15 ans de résistance dans les montagnes bamilékées. Son procès est une mascarade. Condamné à mort. Le 15 janvier 1971, il est exécuté publiquement à Bafoussam. Les autorités obligent la population à assister. Un dernier message. Voilà ce qui arrive à ceux qui résistent. Ouandié refuse le bandeau sur les yeux. Il regarde ses bourreaux jusqu'au bout. Il est le dernier maquisard debout. Et il meurt debout. De 1918 à 1971. 53 ans de colonisation française. Une guerre secrète qui a tué entre 100 000 et 400 000 Camerounais selon les historiens. Des archives encore partiellement classifiées à Paris. Des chefs exécutés, des villages rasés, des forêts empoisonnées. Et pourtant, les montagnes bamilékées sont toujours là. La langue est toujours là. La culture est toujours là. Les chefferies sont toujours là. Ils ont résisté à 3 colonisateurs différents en moins d'1 siècle. Ce n'est pas de la survie, c'est de l'invincibilité.